La novation historique que représente l'élection du Parlement européen au suffrage universel. Chaque mois, jusqu'aux élections européennes, qui auront lieu le 9 juin 2024, les jeunes du studio Pref, de Préfaille, posent leurs questions sur l'Europe à des experts. Un moment crucial pour les peuples de la communauté. Objectif, mieux comprendre les enjeux des élections européennes. Confrontés à 3 défis majeurs. Celui de la paix, celui de la liberté, celui du bien-être. Et il semble bien que la dimension européenne soit seule en mesure de leur permettre de relever ces défis. Aujourd'hui, Véronique Auger nous présente le projet du Studio Pref et la députée européenne Marie-Pierre Védrenne nous explique ce qu'est le Parlement européen. Véronique Auger, bonjour Véronique. Bonjour. Merci d'être présente sur le plateau, sur l'antenne de Jade FM. On va parler aujourd'hui de Studio Pref. Mais tout d'abord, je vais faire une rapide présentation. Vous êtes anciennement rédactrice en chef, présentatrice d'une émission Avenue de l'Europe sur France Télévisions. Vous présidez aujourd'hui une association, l'Association des journalistes européens, ainsi que le prix Louise Weiss, du journalisme européen. Vous êtes également présidente de Citoyennes pour l'Europe, cofondatrice d'une association qui s'intitule Trait d'Union. Et cette association propose des masterclass sur l'Europe aux écoles de journalisme françaises et suisses. Vous êtes également à l'origine de la publication de 3 ouvrages, un essai traitant de 3 acteurs de la politique économique française, à savoir Édouard Balladur, Raymond Barre, Pierre Bérégovoy, ainsi que 2 livres d'entretien, l'un avec Elisabeth Guigou et l'autre avec Bruno Le Maire, journaliste politique. Journaliste politique, tout est politique, il me semble. Tout est politique et tout est européen. L'Europe, c'est un peu le sujet qui nous mène à avoir cette conversation, cet entretien aujourd'hui. Et on va parler d'un projet, Studio Pref, une action qui est en cours et qui commence et avec laquelle on participe avec grand bonheur. Qu'est-ce que Studio Pref ? Alors, Studio Pref a été créé il y a environ 9 mois par un élu de la mairie de Préfaille, en l'occurrence celui qui était en charge de la communication et de la culture, Henri Fulton. Et il a demandé à 3 journalistes de Préfaille, qui sont Jules Dequisse, Gilda Cornier et moi-même, de prendre en charge le maximum d'adolescents qui vivent à la fois sur cette commune-là, mais aussi sur la communauté de communes de Pornic, mais aussi du Pays de Ré, pour leur apprendre à faire des podcasts, à faire de la radio. Et c'est la raison pour laquelle nous vous avons proposé cette émission sur l'Europe. Et nous sommes très très fiers de pouvoir travailler avec Jade FM. Est-ce qu'on sent la fibre européenne chez de jeunes personnes ? Mais je crois que comme Obélix, ils sont tombés dedans quand ils étaient tout petits. Et donc, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont européens. Et je pense que c'est pas mal, finalement, qu'à travers leurs yeux, on puisse découvrir ce que c'est que l'Europe de tous les jours. Et puis l'Europe démocratique, puisque on va bientôt voter pour nos députés européens en juin prochain. Fin juin, oui. Voilà. Et c'est pas mal, peut-être, qu'on fasse le point avec leurs questions, avec des réponses des plus grands experts aujourd'hui de l'Europe en France. Studio Pref peut également avoir une vocation d'accueil, de formation, de guidance pour des vocations de journalistes. On en a déjà plein parmi nous, parmi les jeunes. Camille, par exemple, que vous allez entendre ou que vous avez entendu, voudrait être journaliste. Alexandre, qui veut également être journaliste. Les autres sont plus jeunes, mais certains ont des papas journalistes. Et puis d'autres vont peut-être avoir la vocation. Pourquoi pas. Mais le journalisme, ça mène à tout, à condition d'en sortir. On dit beaucoup ça entre journalistes. Donc, en fait, ça les prépare au moins à être bien dans leur cité et dans leur pays et dans leur continent. Et c'est déjà pas mal. On dit souvent que les premières qualités demandées à un journaliste, c'est d'être curieux et de toujours être en quête d'apprentissage, d'apprendre quelque chose. Vous pouvez rajouter quelque chose ? Oui, il faut être curieux.
mais il faut savoir faire partager sa curiosité. Et ça, c'est pas si facile que ça, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus grand nombre. Et donc, c'est tout ce travail-là qui est, voilà, comment se renseigner avec les bonnes sources, comment ensuite comprendre, comment ensuite essayer de raconter, soit sous la forme de télé, de radio, ou de presse écrite, ou de web, enfin bref, tous les moyens qu'il y a aujourd'hui pour s'exprimer. C'est ce moyen-là aussi qui est passionnant, et c'est pas simplement être curieux, c'est aussi de savoir transmettre. On vous connaît à la télévision. Qu'est-ce que ça fait d'être en radio ? Ah, j'ai aussi été à radio. Aujourd'hui, en tout cas. Aujourd'hui, oui, mais j'adore ça parce que je dirais, c'est plus libre. On est plus libre, on n'est pas contraint par trop de choses, notamment par l'image, auxquelles on doit être, je dirais, presque les esclaves quand on est journaliste de télé. Donc en radio, on est plus libre. Et c'est ce que j'ai vécu, moi, pendant 5 ans à Radio Monte-Carlo, au début. Studio Pref, quels sont les projets et les actions en cours ? Ah ben là, déjà, toutes ces émissions qu'on va faire avec vous autour de l'Europe. Et puis après, on va couvrir l'actualité du coin. Et puis apprendre à monter des reportages. Parce que c'est bien gentil de les enregistrer, mais après, il faut les monter. Ça, c'est un vrai travail. Et puis voilà, pourquoi pas travailler aussi au moment des JO, parce qu'il y a énormément de très grands sportifs dans la région. Et je crois que le sport, ça fait partie des hobbies d'un certain nombre des jeunes qui sont avec nous. Merci beaucoup, Véronique Auger. C'est moi qui vous remercie, Jim. Je vous en prie. Studio Pref, on aura l'occasion d'en reparler très souvent sur l'antenne de Jade FM. Je vous propose qu'on passe immédiatement à la suite de cette émission. C'est la première consacrée à l'Europe et on attend notre invité. Bonjour Madame Marie-Pierre Védrenne, nous sommes ravis de vous recevoir sur l'antenne de Jade FM. Vous êtes députée européenne depuis 5 années maintenant. Vous avez dirigé auparavant la Maison de l'Europe de Rennes. Vous avez également créé le projet 48 heures en Europe, dont le but est de rapprocher la jeunesse de l'Europe. Et vous intervenez à ce titre dans les collèges et les lycées, c'est bien cela ? Tout à fait, c'est bien ça. Écoutez, ça tombe très bien parce que nous avons des collégiens et des lycéens en plateau qui vont donc vous poser quelques questions sur le Parlement européen. Et on va commencer par Hector. Bonjour. Bonjour Hector. Concrètement, quelle est la différence entre l'Europe et l'Union européenne ? Alors, l'Europe, quand on parle d'Europe, on parle plutôt de continent généralement. Et l'Union européenne, c'est vraiment une construction en fait politique qui s'est faite d'abord ce qu'on appelait initialement la communauté économique européenne autour de 6 États. Et puis progressivement, l'Union européenne, c'est aujourd'hui 27 États membres qui ont fait le choix de s'associer pour bâtir un projet en commun parce que justement cette union, cette communauté ensemble nous permet d'être plus forts pour relever les défis auxquels on est confronté, que ce soit la question du changement climatique, que ce soit sur, par exemple, le soutien à l'Ukraine à l'heure actuelle. Donc il nous fallait une organisation politique internationale au-dessus des États qui nous permettent justement de mieux défendre une certaine vision du monde aussi. C'est pour ça qu'on a bâti cette communauté économique européenne à la base pour avoir un projet de paix, parce que ça faisait des siècles justement que sur le continent Europe, on pouvait se faire la guerre entre ces États membres et qu'il était temps, ça a été la volonté de ce qu'on appelle les pères fondateurs, comme Robert Schuman, de justement construire cette organisation Union européenne. Ok, merci. Camille, également une question. Bonjour. Bonjour Camille. Vous avez choisi d'être député européen, mais quel est son rôle ? Un député européen, déjà on est 705 au total députés européens à l'heure actuelle. Donc moi je suis une des 79 députées européennes françaises. Et le rôle d'un député européen, c'est d'établir la loi, la législation. On a ce qu'on appelle le pouvoir législatif. Et cette législation, ces textes de loi, ils seront applicables dans les 27 États membres de l'Union européenne auprès des près de 500 millions de citoyens européens. Donc avec tous mes autres collègues, on travaille ensemble pour arriver à établir des textes de loi qui seront donc ensuite applicables. Et notre mode de fonctionnement, il est basé justement sur le consensus entre nous, sur le compromis, parce qu'on vient des 27 États membres, on n'a pas les mêmes langues, les mêmes histoires, les mêmes parfois intérêts. Donc il faut qu'on arrive à travailler ensemble
avec une autre institution qu'on appelle le Conseil de l'Union européenne. C'est là où sont les ministres, donc c'est la défense des États. Et nous, on est la défense plutôt des citoyens européens parce qu'on est élus au suffrage universel direct. Et donc notre rôle, c'est de faire la loi et c'est aussi de contrôler les autres institutions européennes. Véronique, vous voulez intervenir? Oui, alors j'ai pas l'âge de mes collègues, mais j'ai une question par rapport à la Commission européenne. C'est elle qui vous dicte ce que vous devez faire ou est-ce que vous avez votre mot à dire? On a complètement notre mot à dire vis-à-vis de la Commission européenne. La Commission européenne, c'est l'institution qui propose les textes en fonction des orientations qui sont fixées par ce qu'on appelle le Conseil européen, là où se réunissent les chefs d'État et de gouvernement. Mais une fois qu'on a les propositions qui sont faites par la Commission européenne, le Parlement européen est complètement indépendant dans la définition. C'est nous qui amendons justement, on est le vrai co-législateur avec les États membres. La Commission, elle a le pouvoir d'initiative. C'est vrai qu'il nous manque, nous, ce pouvoir d'initiative. Mais en tout cas, quand on est ce qu'on appelle en négociation avec à la fois la Commission, à la fois le Conseil, c'est pour ça qu'on appelle ça des trilogues, parce qu'on est trois institutions, mais on est complètement indépendant. Des fois, d'ailleurs, on n'est pas d'accord avec la Commission européenne. Donc c'est pour ça que ces négociations, elles peuvent durer très longtemps, parce que le Parlement européen tient à exprimer la voix des citoyens, qui n'est pas toujours la même que celle de la Commission ou que celle du Conseil. Une nouvelle question autour d'une différence. Quelle est la différence entre un député européen et un député français? Alors, un député à l'Assemblée nationale, donc il est élu dans une circonscription par les citoyens français de son territoire. Et il vote les textes de loi qui seront applicables à l'échelle française. Un député européen, les textes de loi qu'on va adopter seront applicables à l'échelle de l'Union européenne, des 27 États membres de l'Union européenne. Dans notre quotidien, on fonctionne aussi un peu différemment de nos collègues à l'Assemblée nationale. Déjà, nous, on se lie à Strasbourg, c'est le siège officiel du Parlement européen, mais aussi à Bruxelles. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, on vient de 27 États membres de l'Union européenne. Alors qu'à l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'ils sont dans les autres assemblées, dans les autres États membres, ils sont issus d'un seul et même pays. Donc des fois, bien sûr, ils ne sont pas dans les mêmes camps politiques. Mais en tout cas, nous, ce qui nous différencie aussi, c'est qu'on vient d'États membres différents, on est issus dans de groupes politiques différents. Mais ce que vous pouvez voir en France, qui est dans une logique majorité-opposition, au Parlement européen, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment la maison du compromis parce que personne n'a la majorité, ni un seul État, ni un seul groupe politique. Donc il faut vraiment qu'on fonctionne dans cette logique de compromis. Mais pour autant, on est tous les deux ce qu'on appelle des législateurs. C'est à nous de faire la loi. Merci. Une question de communication maintenant. En quelle langue parlent les députés pendant les réunions? C'est très variable, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 24 langues officielles au sein de l'Union européenne. Pour autant, moi, je ne parle pas ces 24 langues officielles. Mais il faut quand même dire qu'un député européen, s'il veut avoir une certaine influence auprès de ses collègues européens, il est quand même nécessaire de savoir parler anglais parce qu'il y a tout le travail qu'on peut faire en commission ou en session plénière où on intervient et là il y a les traducteurs, donc généralement les parlementaires parlent dans leur propre langue maternelle parce qu'on est traduit en direct, mais quand vous croisez les collègues dans les couloirs, la langue quand même la plus parlée, la plus commune, c'est l'anglais. Si vous voulez échanger de manière un peu bilatérale et impromptue avec vos collègues, il faut quand même savoir parler anglais. Mais souvent, les Français, dans nos réunions de commission ou en session plénière, on s'exprime en français, comme les Allemands s'expriment en allemand. Les Belges, ils parlent parfois en français, ils parlent en flamand. Les Néerlandais parlent dans leur langue aussi. C'est très variable. Les Italiens en italien, etc. Véronique. Est-ce que ça n'est pas un petit peu bizarre de parler en anglais alors que les Britanniques, les Anglais sont partis de l'Union européenne? C'est vrai qu'on a depuis, c'est la première fois qu'on a connu le fait qu'un État membre ait quitté l'Union européenne, les Britanniques, mais on continue pour autant à parler anglais parce que c'est finalement une langue internationale. C'est même plus qu'une langue européenne et c'est vrai que nos pays, nos collègues des pays d'Europe centrale et orientale parlent beaucoup plus anglais que français. Le français a perdu un peu en influence, donc c'est pour ça que c'est vrai que on parle souvent aussi en français et dès que nos collègues parlent français, moi je parle français avec eux parce que c'est un moyen d'influence aussi. Mais pour autant, il faut quand même se le dire, si on veut être influent, si on veut pouvoir communiquer avec tout le monde, l'anglais c'est important. Une question un
petit peu personnelle maintenant, mais comme on se connaît également un petit peu mieux, c'est Titouan qui va vous la poser. Bonjour, c'est quoi votre Oui. salaire de député? Merci Titouan de poser cette question parce que je pense que des fois ça peut être une question taboue et au contraire il faut absolument la poser. De toute façon c'est public. C'est pas moi déjà je tiens à dire que c'est pas un salaire. Un député européen c'est un mandat. On a été élu pour 5 ans donc de 2019 jusqu'à juin 2024. Moi j'ai fait le choix de mettre ma carrière professionnelle entre parenthèses et d'exercer un mandat politique. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une indemnité et non pas d'un salaire. Cette indemnité, certains vont trouver qu'elle est élevée, d'autres, par exemple, dans le passé, gagnaient beaucoup plus. Moi, je ne gagnais pas cette somme dans mes précédentes fonctions. Je touche presque un peu plus de 8 000 euros par mois qui arrivent directement sur mon compte en banque. Avant, j'ai payé des impôts à l'échelle de l'Union européenne. Il y a des prélèvements pour l'Union européenne et puis je paye des impôts aussi en France. Mais en tout cas, mon indemnité, elle est un peu plus de 8 000 euros. Merci. Elle vise aussi, en fait, cette indemnité à garantir une indépendance pour les députés européens. Souvent, quand justement dans les interventions scolaires que je peux faire, quand je dis cette somme, on me regarde avec un peu des étoiles dans les yeux en disant « Waouh, moi aussi je veux devenir député européen ». Mais l'objectif, c'est de garantir en fait notre indépendance. Le fait qu'on ne soit pas acheté, si vous voulez, en quelque sorte. Parce qu'il y a beaucoup d'influence autour du Parlement européen, parce que les décisions qu'on prend, elles ont des conséquences. Elles vont avoir... il y a des gens qui cherchent ce qu'on appelle des lobbies, notamment, ou d'autres, à faire en sorte qu'on vote telle ou telle chose. Et donc, il faut garantir cette indépendance, cette liberté des parlementaires, et ça passe notamment par cette indemnité élevée. Une question d'intégrité, donc. Exactement. Nous avions une question qui est enregistrée d'Alexandar, qui a préparé également cette émission, mais qui n'a pu être parmi nous aujourd'hui. Je vous propose qu'on l'écoute. Ma mère est bulgare. Est-ce qu'elle peut voter en France ? Alors, en tant que citoyenne européenne, du coup, parce qu'elle a la nationalité d'un des États membres de l'Union européenne, elle peut voter en France à 2 types d'élections, aux élections municipales et aux élections européennes. La notion de citoyenneté européenne, qui découle d'un traité de Maastricht depuis 1992, elle permet justement de voter aux élections municipales et européennes. Et je vais donner même un autre exemple, elle ne permet pas seulement de voter, elle permet d'être élue. Par exemple, moi j'ai un collègue qui était sur notre liste, Sandro Gozzi, qui est italien, qui a été élu sur la liste française parce que justement il a certes la nationalité d'un des États membres, mais il est citoyen européen. Donc oui, en tant que bulgare, elle peut voter en France aux élections européennes, mais attention, avant, il faudra qu'elle soit inscrite sur les listes électorales françaises. Une question en géographie maintenant. Pourquoi le Parlement européen a-t-il 2 sièges à Bruxelles et à Strasbourg? En fait, le siège officiel du Parlement européen, il est à Strasbourg. C'est le siège vraiment officiel. On y est 12 fois dans l'année pour 12 sessions plénières. C'est les moments où on se retrouve pour nos votes, où on est vraiment tous ensemble. Et c'est vrai que le reste du temps, on est à Bruxelles pour nos réunions de commission, pour nos réunions de groupe. Et de temps en temps, on a des mini-sessions plénières de 2 jours. Ça s'est fait progressivement dans les faits. En fait, les autres institutions ont leur siège à Bruxelles, mais c'est prévu dans les traités que notre siège officiel demeure Strasbourg, parce que Strasbourg, c'est aussi la ville symbole de la réconciliation franco-allemande. C'est le symbole de la paix. C'est donc le symbole aussi. Elle incarne l'Union européenne. Merci. Louane, pour la dernière question de cette émission. Depuis 5 ans, quelle est la loi la plus utile que vous avez votée? C'est difficile comme question parce que retenir une loi, c'est compliqué. Je dirais qu'en fait, la loi, peut-être la plus emblématique et qui a fait découler d'autres textes et qui se concrétise chaque jour, c'est un des premiers textes qu'on a voté au Parlement européen, c'est notre ambition de neutralité carbone à horizon 2050, ce qu'on appelle la loi climat. Et en fait, cette ambition de neutralité carbone, elle a plein de conséquences. Elle se décline après en différents textes, mais elle est emblématique parce qu'elle nous a fixé un cap qu'on doit maintenant décliner et qu'on doit absolument atteindre pour faire en sorte de justement répondre aux enjeux du changement climatique. Donc s'il y avait une loi, je dirais que c'est celle-là, parce qu'elle fixe l'ambition, elle fixe le cap. Après, il y a beaucoup de textes quand même qu'on a votés. Puis je dirais aussi un moment fort, c'était pas une loi
Mais ça a été un moment fort du mandat. C'est la venue du président Zelensky au Parlement européen et tout le soutien qu'on apporte à l'Ukraine dans le contexte et suite à l'agression justement qu'ils ont subie par la Russie, Vladimir Poutine. Je dirais que c'est deux temps marquants de ce mandat. D'accord, merci. Merci beaucoup, Madame Védrenne, Marie-Pierre Védrenne, députée européenne. Merci d'avoir répondu aux questions de Camille, Louane, Hector et Titouan dans le cadre de cette émission consacrée au Parlement européen, émission réalisée par, entre autres, Préfaille Studio Pref, avec le concours de Véronique Auger. Merci à vous. Merci. Merci. Ça va pour vous? Oui, on peut dire merci. Oui, merci collégial. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Bonne continuation à vous et merci de nous avoir accordé ce temps pour vos réponses. Bonne journée.